Bonsoir Pascal. Après un déplacement dans le sud, on va dire qu'on a perdu le nord à Orchy. Bon, c'est un peu facile, mais l'équipe me semblait un peu à l'ouest ce soir, ou du moins déboussolée. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est? Très bon. Ce qu'il en est, c'est qu'on a laissé échapper une victoire là ici, bon, qui était difficile. On savait que c'était un match très important pour cette équipe d'Orchy, qui avait une grosse pression, et donc ça a été compliqué, notamment sur cette première mi-temps. On peut dire pratiquement qu'on a laissé nos espoirs de victoire sur la première mi-temps, puisqu'on avait 14 points au final, qu'on avait déjà comme des bourres à la première mi-temps. On est bien rentré dans ce match-là. On est bien rentré, et puis après malheureusement, notamment sur la deuxième partie du deuxième quart-temps, on a encaissé malheureusement beaucoup de points, et nous on en a marqué peu, ce qui fait qu'il y a eu ce débours dont on parlait. Oui, on a fait d'ailleurs beaucoup d'interceptions, de choses comme ça. Alors peut-être qu'Orchy aussi n'était pas très bien en place, et ils ont affiné leur position pour nous contrarier en fin de deuxième mi-temps, enfin en fin de deuxième quart comme tu dis. Ouais, après c'est vrai qu'on s'est un petit peu énervé nous aussi. Quelque part il y avait de quoi. Il y avait de quoi. Je lisais l'autre jour l'interview de Jean-Denis Choulet après le match que j'ai vu à la télé entre Chalon-sur-Saône et Le Mans. Il se plaignait de l'évolution de l'arbitrage et du type de jeu. Moi j'ai vu pire ce soir, honnêtement, ce qu'a subi Saïd Benbris, ce qu'a subi notre nouvel américain Mpim, c'était beaucoup plus proche du rugby. Vukan Živković, malheureusement j'en parle même plus parce que... Il s'est fait chahuter ce soir encore. C'est sans arrêt, sans arrêt, c'est plus du basket, c'est plus du basket, c'est du rugby, c'est du ceinturage, et c'est laisser jouer, c'est à côté, ces trucs, c'est sciemment fait. On en a parlé pas mal, on en a discuté aussi, on en discute, mais bon, manifestement ça ne choque pas. Je trouve que c'est dommage pour le basket, mais quelque part, ils ont raison. Ils ont raison d'accrocher le maillot de Vukan sans arrêt, ils ont raison, puisque c'est toléré. Aujourd'hui, on est sur une évolution, moi qui ne me plaît pas beaucoup non plus, mais dont malheureusement nous sommes victimes. Oui, tu parlais de la nouvelle recrue là, de l'URB qui est arrivée. Alors, c'est Sanso, c'est ça, oui. Et il est arrivé jeudi soir, donc difficile pour lui de rentrer pleinement dans ce match. Mais cependant, je trouve qu'il est bien rentré quand même dedans. Non, il est bien rentré dans l'esprit dans lequel on était parti ce match-là, et surtout il nous a apporté déjà beaucoup d'énergie. Il nous a pris quelques rebonds, et c'est vrai que ça a été un secteur vraiment difficile, puisqu'on a cette équipe d'Orchy, je crois, est venue nous prendre plus d'une vingtaine de rebonds offensifs. Globalement, sur la première mi-temps, on a été gêné sur notre incapacité à marquer des paniers proches du cercle sur les situations, et on s'y est entêté là-dessus sans efficacité. Ça a fait mal. Derrière, quelque part, ça nous a fait perdre le fil de notre jeu, ce qui fait que défensivement, on n'a plus été concentré, plus investi là-dessus. Ça, c'est une deuxième facette vraiment majeure là-dessus. Et puis après, leurs shooters ont été vraiment très très forts. On n'avait pas cessé d'en parler pourtant, mais ils n'ont pas cessé d'arroser, que ce soit Racine, que ce soit Dumortier, les pieds dans le béton étaient bien armés. Donc voilà, et c'est vrai qu'ils ont été très très adroits. Ils shootent à 50% à 3 points. On parlait de Dumortier, 25 dévals, 26 points, c'est beaucoup, quand on sait que Smith déjà aussi finit à 30 dévals. Ils ont été très très adroits là-dessus. En deuxième mi-temps, donc on se retrouve avec ces 14 points là, de débours, le rebond offensif, le manque de lucidité, et puis entêtement sur des situations dans la raquette qu'on a mal converties. Et en deuxième mi-temps, on est mieux reparti. On a plus aéré notre jeu, plus alterné, intérieur, extérieur, plus de dynamique. On a réduit un petit peu l'écart de rebond, mais on n'a fait que stabiliser un petit peu cet écart de première mi-temps. Ouais. Et il reste encore 5 journées de championnat. Bon, on n'est pas très bien placé, il ne faut pas se le cacher, mais tout n'est pas perdu encore. Non, bien sûr, on sait, notamment on reçoit 3 équipes à la maison là ici, et puis de toute façon les matchs on va les prendre un par un, à commencer par cette équipe de Lorient, qui se requinque bien, ce qui ne me surprend pas. J'en avais parlé aux joueurs, moi j'étais confiant pour eux entre guillemets,
Bon, maintenant, à nous à aussi retrouver, là, c'est vrai qu'on a fait un moins bon match que ce qu'on avait fait ces derniers temps, quand on se remémore nos derniers déplacements à Tarbes, le déplacement à Sorgues. C'est vrai que c'était des matchs intéressants. Celui-ci, sur la première mi-temps notamment, n'a pas été très performant. Donc à nous à nous remobiliser là-dessus, à continuer à intégrer pendant la semaine Ascenso. On voit tout ce qu'il peut déjà nous apporter en termes de dynamique et tout ça. Et puis à bien se préparer pour ce gros derby à la maison. Je crois que pour ceux qui veulent assister, dépêchez-vous parce qu'il reste déjà beaucoup de place. Il y avait déjà plus de 1400 places de vendues, donc sur les un peu plus de 2000 de salle Colette-Besson. Donc il ne faut pas traîner, effectivement, si vous voulez venir voir le match, il faut vous inscrire rapidement. Joe sera très content, il verra sa billetterie s'envoler et ses statistiques d'occupation de la salle aussi. On fait un petit coup de chapeau aussi à la N3 ce soir qui fait un bon résultat, il me semble, dans un derby brétrilien. Oui, c'est important, c'est très important dans le projet du club que la N3 puisse travailler au maximum pour rester dans ce championnat-là. Et la victoire contre Montfort, en plus avec un gros goal average, c'est vrai que c'est très positif. Maintenant, pour eux comme pour nous, c'est pas fini. Eux sont en bien meilleure posture actuellement, mais il faut bien qu'ils restent concentrés jusqu'au bout. C'est ce qu'on leur souhaite. En tout cas, bon vendredi soir, un match Rennes-Lorient à Colette-Besson, 20h. Bonne semaine, Pascal. Merci, au revoir.